Bonjour et bienvenue sur ma petite fabrique à histoire. Aujourd'hui, je vous propose de la science-fiction. Et comme ingrédient, nous aurons au personnage principal un gamer. Comme méchant, un mutant. Comme aide, une console intelligente. Et cela se déroulera dans un monde désertique. Je vous propose sans plus tarder la lecture de Plus vrai que nature. Bonjour Isera, tu rentres tard. J'espère que tu as passé une bonne journée. Le jeune homme sourit en entendant la voix de Tandora, l'interface de sa maison, alors que la porte s'ouvrait en coulissant. Journée tranquille, Répondit-il en faisant la moue. Tu commences à te lasser de Downton Fantasy ? XRA fit une grimace en posant sa sacoche sur le plan de travail, le robot domestique le rangeant aussitôt. Ça fait 2 semaines maintenant ? 17 jours exactement. Souhaites-tu une petite bière ? Oh oui, s'il te plaît. XRA se laissa littéralement tomber dans le canapé, tandis qu'une trappe s'ouvrait dans l'accoudoir, une bière bien fraîche de sa marque préférée s'élevant à travers l'ouverture. Le jeune homme prit un ouvre-bouteille sur la table basse, ouvrit sa bière et savoura sa première gorgée. Ajax ? L'entièreté du mur en face de lui s'illumina, révélant un écran sur lequel un visage masculin souriait poliment. Oui, Xera, je t'écoute. Tu peux me faire défiler les nouveautés ? L'interface de sa console s'effaça pour laisser place à différentes images colorées que XRA regarda avec un certain ennui. Je peux tester ? Demanda-t-il cependant, au bout de plusieurs minutes, en arrêtant son choix sur Crazy Road, un jeu de course automobile. Bien évidemment. Répondit Ajax. Je télécharge la démonstration. Aussitôt, XRA ressentit un petit picotement familier dans ses yeux, ses prunelles changeant de couleur en brillant. Ses muscles se tendirent et le jeune homme eut envie de s'étirer. Même s'il était habitué à cette technologie, comme la plupart de ses contemporains, XRA était toujours dérangé par les modifications physiques que certains jeux provoquaient, ce qui n'empêchait pas le jeune homme de louer le ciel d'être né au cours du siècle du gaming. Il savait qu'à peine 100 ans plus tôt, les gens jouaient sur de petits écrans, à l'aide de manettes, s'émerveillant parfois devant des graphismes primitifs. Il avait eu sa période rétro, lorsqu'il était ado, mais elle n'avait pas duré bien longtemps, tant la technologie moderne était merveilleuse. De nos jours, il suffisait de s'abonner à Real Virtual. Certes, l'opération était aux frais du client, implantation des rétines et des tympans adaptateurs de réalité virtuelle, branchement des circuits neuronaux et des circuits nerveux dans tout le corps, amplificateur instantané de muscles, mais la connexion à la dernière console Ajax était parfaite et l'expérience transcendante. Chargement de la démonstration terminé. L'informa Ajax. XRA but une longue gorgée de bière. Allez, lance. S'écria-t-il, observant avec amusement son canapé se transformer en bolide de course et son salon en circuit. Ah, par contre, c'est un jeu en boucle. Nota XRA, visiblement déçu de tenter un jeu se jouant exclusivement en intérieur. Effectivement, Crazy Road nécessite que le player soit installé dans un environnement sûr et en position assise. Les critiques utilisateurs sont cependant excellentes. Le jeune homme posa un pied sur l'accélérateur, appuyant doucement dessus, appréciant la sensation sous son pied et le bruit rugissant du moteur. On s'y croyait réellement. C'est vrai que c'est pas mal. XRA baissa sa fenêtre, appréciant la bouffée d'air frais sur son visage, alors qu'un concurrent se garait à côté de lui. Lorsque la jeune fille devant eux laissa s'envoler le foulard rouge en riant, il se lança dans la course, concentré et amusé. Les sensations étaient grisantes. XRA sentait les picotements de ses nerfs danser sur ses bras et ses jambes. Il termina 3e, pas fameux, mais il n'avait plus joué à ce genre de jeu depuis longtemps. Est-ce qu'on le télécharge ? Demanda Ajax, dont l'avatar venait d'apparaître à côté de lui sur le siège passager. XRA grimaça. Il avait adoré ce genre de jeu, mais cela restait tout de même très limité. Ça en devenait même ennuyant. Non, je préférerais un immersif. J'ai adoré Downton Fantasy pour ça. Ajax disparut,
et le salon de XRA retrouva sa place dans le champ de vision du jeune homme, qui se saisit nonchalamment de sa bière pour en boire une gorgée. Les jeux immersifs étaient les plus plébiscités par les players, qui pouvaient y jouer à n'importe quel moment de la journée, en intérieur comme en extérieur. Downton Fantasy était allé encore plus loin, se déclenchant de lui-même, de jour comme de nuit, surprenant souvent le player. XRA s'était retrouvé dans des situations impossibles. Il avait dû, notamment, tuer un elfe du sang qui était apparu dans son bureau devant le regard hilar de son collègue, sous peine de mourir et de perdre toute sa progression. Et s'était même réveillé une nuit sur le dos d'un dragon. Les gamers se retrouvaient ainsi, à moitié dans la réalité et à moitié dans la fiction, pour une expérience époustouflante. XRA adorait cette demi-fuite de la réalité qui pimentait délicieusement son quotidien. Il devait bien avouer que parfois, il perdait un peu le contrôle cependant, se prenant un instant pour un maître de guerre. Souvent, le retour à la réalité était difficile, et il n'avait qu'une envie, replonger dans l'univers du jeu et sentir à nouveau l'excitation et l'euphorie. La Tour d'Ambre est sortie depuis 1 mois maintenant. Révéla Ajax. Il est toujours en tête des ventes, déjà 1 milliard de téléchargements. Oh, je sais pas. Hésita le jeune homme. D'après Gaming Impact, c'est le jeu en immersion le plus abouti actuellement. Je t'encourage fortement à l'essayer. Haussant les épaules, XRA accepta, sentant dans ses rétines le picotement habituel, son corps se musclant avantageusement. Le jeu requiert ton accord pour l'installation dans ton cerveau de données liées à des sports de combat et à la manipulation d'armes blanches et d'armes à feu. Carrément. Tu dois également lire le règlement et noter lu et approuvé. Je te conseille, XRA, de le lire entièrement. Impatient, le jeune homme fit défiler le long document pour cocher directement en bas. Tu dois également signer ce document stipulant que tu restes responsable de tous les actes accomplis durant la game. Irrité, le jeune homme signa, pressé de commencer enfin à jouer. Il sursauta lorsqu'un homme encapuchonné apparut dans son salon. Un demi-sourire sur les lèvres, il se leva, s'approchant de l'apparition, heureux d'enfin entrer dans le vif du sujet. L'homme leva les 2 poings, le fixant intensément. Gauche ou droite? Interrogea-t-il. Gauche. Sourit XRA. L'homme ouvrit la main, dévoilant une pierre noire comme de l'onyx. Assassin. Révéla l'homme. XRA se rappelait avoir lu le pitch du jeu. On pouvait être ou assassin ou proie. Et le studio de création promettait une chasse à l'homme haletante et des sensations inédites. Il sentit tout de suite le cuir d'une armure sur sa peau, protégeant ses bras et remontant jusqu'à son cou, ses avant-bras se parant de gants souples et agréables. Un pantalon saillant, rehaussé de hauts de chausses en cuir, lui en serra l'entrejambe, lui arrachant un petit rire nerveux. Il plia et déplia ses orteils. Ses nouvelles bottes étaient très agréables. Plusieurs couteaux étaient cachés à différents endroits de son armure. L'homme lui tendit un tube à parchemin, disparaissant silencieusement par la fenêtre. XRA fut époustouflé de voir le personnage faire glisser la fenêtre de son salon. Le jeu le plus abouti, il voulait bien y croire. Tout semblait tellement réel qu'XRA se demandait si l'être n'était pas vraiment un humain. Il s'empressa de dévisser le tube et d'en sortir plusieurs feuilles jaunies, enroulées les unes sur les autres. L'une d'elles montrait le visage d'une jeune fille brune aux grands yeux noisettes. Elle s'appelait Istervé, avait 22 ans et étudiait les langues anciennes dans une école reconnue. XRA découvrit sa mission sur la dernière feuille. Il avait 8 heures maximum pour tuer Istervé, sans quoi il serait rétrogradé. Tandora, est-ce que j'ai le temps de commencer une partie? Bien sûr, XRA, je n'ai pas encore lancé le dîner. Tu as 3 heures de loisirs devant toi. Je garderai le tout au chaud si tu arrives plus tard. 3 heures devraient suffire. Merci. XRA avait envie de tester le jeu à l'extérieur. Comme pour Downton Fantasy, son porche, son allée et la rue devant la maison étaient conformes à la réalité. Mais des éléments de réalité virtuelle apparaissaient en couches à certains endroits, s'intégrant parfaitement au paysage réel. C'était incroyable, époustouflant. Une magnifique voiture noire apparut dans sa rue, avançant lentement jusqu'à sa maison, remontant l'allée pour se garer derrière celle de XRA.
Le jeune homme poussa un sifflement admiratif. Sans hésiter, il effleura la portière sans poignée. La plupart des voitures de luxe étaient équipées de reconnaissance digitale et celle-ci, de toute évidence, venait de reconnaître XRA. La portière glissa vers la gauche, disparaissant dans un interstice savamment étudié. Le jeune homme se glissa derrière le volant. Le siège était confortable. Un écran s'alluma. XRA scanna la feuille contenant les informations sur Ister-V en la collant contre l'écran. Une carte GPS s'afficha, montrant la voiture noire garée dans son allée. XRA démarra la voiture, suivant les consignes à l'écran. Le bip d'une notification l'alerta. Une voix métallique s'éleva. 1 point pour un meurtre par arme à feu. 2 points pour un meurtre à l'arme blanche. 5 points si la victime est surprise au moment de son exécution. 10 points si aucun témoin ne se manifeste. Ister-V vivait dans la même ville que XRA, dans un quartier cossu près du fleuve KSC. Avant d'y arriver, le jeune homme dut traverser l'ancien quartier du WXRA, désertique depuis plusieurs années. XRA détestait cet endroit. Il fut soulagé lorsqu'il aborda le fleuve, le longeant depuis plusieurs minutes. Lorsqu'enfin il atteint le quartier de la jeune femme, il se gara assez loin de son immeuble, préférant s'y rendre à pied. Dans le coffre de la voiture, il découvrit un véritable arsenal. Des haches, des épées, des dagues, des revolvers, des fusils de chasse, des fusils d'assaut. Il choisit un revolver et une longue épée, souriant en pensant aux nombreuses batailles livrées à l'épée dans Downtown Fantasy. Il se sentait excité comme jamais, alors qu'il avançait dans la pénombre, se rapprochant de l'immeuble de sa cible. Ister-V louait un appartement au 3e étage. XRA voyait de la lumière à sa fenêtre. Une étudiante n'aurait jamais eu les moyens de s'offrir un logement dans un tel quartier. Elle devait être issue d'une famille aisée. Le jeune homme enfila un sweat noir qu'il avait trouvé dans la voiture, rabattant la capuche sur son visage et, par précaution, il entoura son cou d'une écharpe qu'il remonta sur son nez. Pénétrer, ne serait-ce que dans le hall de l'immeuble, lui paraissait impossible. Tirant sur sa capuche, il s'approcha de l'entrée de l'immeuble, feignant une promenade nocturne dans l'air froid de novembre, évitant d'exposer son visage, même masqué, aux caméras de surveillance. Comme il se doutait, une interface gérait l'ouverture. Il n'y avait aucune chance qu'elle lui ouvre les portes. L'air de rien, il poursuivit sa route, dépassant la porte, son cerveau réfléchissant à toute vitesse. 2 autres assassins viennent d'être mandatés pour le meurtre de votre cible. XRA frémit. La voix métallique résonnait dans ses oreilles alors que le jeune homme était seul dans la rue. Le jeu lui envoyait des instructions à travers ses tympans artificiels. Le premier assassin qui abat la cible gagne 50 points. XRA jura. Il devait absolument réussir en premier. Dans un quartier plus populaire, il aurait peut-être pu grimper sur les toits. Il se cacha dans une ombre plus foncée et cligna plusieurs fois des yeux. C'était le code pour que les paramètres du jeu s'affichent devant lui comme s'il était face à un écran. Son personnage pouvait changer d'apparence. Mais cela coûtait 300 points. XRA possédait les 500 points offerts aux nouveaux players et ce serait peut-être pas une mauvaise chose de les utiliser si cela lui permettait de remplir sa mission et d'engranger plus de points. Clignant à nouveau des yeux, il ouvrit un moteur de recherche sur Internet et chercha les noms et prénoms des locataires de l'immeuble. Certains visages apparurent. Sous l'un d'eux, l'adresse exacte était écrite « Appartement B203, 2e étage ». Tout le 2e étage semblait éteint. XRA devait tenter le coup. Il téléchargea la photographie du voisin cible, une charmante vieille dame qui semblait être si vieille qu'elle paraissait être née avant le siècle du gaming, puis échangea 300 de ses points contre un changement d'apparence. Il se sentit rapetissé, se voûter même, alors que des boucles soyeuses descendaient sur son front. Il était à présent vêtu d'un tailleur rose pâle, un petit sac blanc pendant à une main tremblante. Si la vieille dame était chez elle, l'interface détecterait un problème et XRA n'aurait plus qu'à rentrer chez lui. Mais il se sentait extraordinairement éveillé. L'essence en alerte et le cerveau en ébullition. D'une démarche lente et mesurée, il revint sur ses pas, s'approchant à nouveau de l'élégante entrée de l'immeuble
tout en verre, laissant voir un intérieur propre, une grande plante verte et de magnifiques tableaux entourant l'ascenseur. L'écran de l'interface s'alluma aussitôt, dévoilant un visage féminin et jovial. « Bonsoir, mademoiselle Dortel, la vente aux enchères est déjà terminée ?» XRA se sentit rougir. Il n'avait même pas pensé à tester sa voix avant d'approcher. Comment réagirait l'interface s'il lui répondait avec une voix grave? Il sentit l'adrénaline faire frémir ses jambes. « Oh, non !» finit-il par dire, rassuré de s'entendre parler avec une voix fluette. « Je me suis juste senti soudainement très fatiguée. » L'avatar de l'interface adopta les traits d'un humain désolé, faisant en même temps coulisser la porte pour le laisser rentrer. Le cœur de XRA s'emballait dans sa poitrine. Il s'avança, toujours d'un pas mesuré, jusqu'à un ascenseur qui s'ouvrit aussitôt. L'avatar de l'interface l'attendait à l'intérieur, vêtu d'un uniforme rouge et bleu marine. « Deuxième étage !» s'exclama-t-elle avec un grand sourire. « Non, non, s'il vous plaît, troisième étage !» XRA commença à réfléchir à un justificatif crédible, mais il n'eut pas besoin de le servir à l'interface qui accédait déjà à sa demande sans se départir de son grand sourire. Lorsque les portes coulissèrent à nouveau, la vieille femme dont XRA avait revêtu la forme arpenta tranquillement le couloir, cherchant patiemment l'appartement A308. 50 points supplémentaires si vous vous débarrassez de l'autre assassin. L'autre assassin ? Avant que XRA ne comprenne, un grand coup l'atteint dans le dos, lui arrachant un cri de stupeur et de douleur. Il avait pourtant l'impression d'être seul dans ce couloir. Un nouveau coup l'atteint au visage. Ça faisait un mal de chien. L'autre assassin devait posséder un camouflage le rendant invisible. Il en avait vu un dans l'inventaire, mais il fallait au moins 800 points pour l'acheter. Ce player ne devait pas être un novice. Il tenta de se relever, se sentant terriblement faible dans le corps de la vieille femme. Il n'avait vraiment pas envie de déjà se séparer de son enveloppe qui lui avait coûté si cher, mais il avait besoin de son apparence d'assassin pour se battre correctement. Clignant plusieurs fois des yeux, il désélectionna son changement d'apparence, parant un coup invisible d'une main sûre et rapide. Sous cette forme, il voyait à présent son adversaire, et c'est avec horreur qu'il découvrait deux têtes informes sur un corps humanoïde. Pour une raison que le jeune homme ignorait, cet assassin avait la forme d'un mutant, et il était particulièrement doué en combat rapproché. Cet être n'était peut-être pas novice, mais XRA avait passé de très nombreuses heures à s'entraîner au combat avec un elfe du croissant de lune dans son précédent jeu. Il parvint à le coincer contre un mur, frappant une partie de son corps qui ressemblait à un visage à plusieurs reprises et de plus en plus fort, jusqu'à ce qu'il sente l'être s'évanouir, tombant au sol comme une poupée de chiffon, son visage ensanglanté. Un tintement lui apprit qu'il venait de gagner 50 points. Le jeune homme sentit une délicieuse vague d'adrénaline déferler dans tout son corps. Anxieusement, il parcourut son inventaire. L'apparence de la vieille dame était toujours disponible. Il la sélectionna à nouveau et s'accorda une marche rapide jusqu'à la porte de Eastervey. Prenant une grande inspiration, il frappa finalement 3 petits coups. Le bruit de petits pas s'approchant lui signifièrent que quelqu'un allait lui ouvrir. La porte glissa en effet, s'ouvrant en grand, devant une fillette d'environ 3 ans. « Non !» cria une voix derrière elle. XRA la reconnut tout de suite. Ses cheveux noirs, ses lèvres pâles, ses yeux noisettes. Eastervey accourut, tirant sur le bras de la fillette pour l'éloigner de la porte. Elle paraissait terrifiée. XRA fut prompte à réagir. Abandonnant l'image de la vieille dame, il entra résolument dans l'appartement, brandissant un couteau devant la jeune fille. « J'ai tout de suite envoyé un message pour dire que je me rétractais !» cria Eastervey, son regard fiévreux volant de l'assassin à la fillette. « Je dois garder ma nièce ce soir, je ne peux pas jouer !» Point 57, alinéa 3 du règlement de la Tour Sombre. À partir du moment où le rôle du player est établi, le dit player ne peut pas se dérober à son destin. La fille poussa un cri fou, avant de sortir, résignée, un couteau d'un fourreau caché dans une manche. XRA adorait les combats rapprochés. Il envoya un premier coup qu'Eastervey évita facilement, mais elle était maintenant complètement acculée contre le mur. Il tenta un coup de poing, mais la jeune femme glissa entre ses jambes, agrippant la fillette dans ses bras, courant comme une dératée dans le couloir. « Aidez-moi »
À l'aide !» hurla-t-elle, alors qu'elle essayait de mettre le plus de distance possible entre elle et son agresseur. Mais XRA était élancé et sportif, et il sentait que son corps d'assassin pouvait accomplir des prouesses physiques. Il s'élança derrière la femme et sa nièce, les rattrapant facilement, les faisant chuter au sol. « Je veux pas mourir !» souffla la fille, pleurant nerveusement. « Pas devant la petite !» « C'est le jeu !» riposta XRA, lui plantant son couteau dans le cœur. La petite fille se mit à hurler, se jetant sur sa tante, pleurant. Le réalisme du jeu était poussé loin. La femme restait parfaitement immobile au sol, son regard horrifié, figé pour l'éternité. XRA l'observa un instant, se rendant compte que ce meurtre terriblement réaliste ne l'affectait absolument pas. Son premier meurtre fictif, dans Downton Fantasy, l'avait tout de même remué. Il y avait pensé pendant plusieurs jours. Mais là, ça ne lui faisait absolument rien. Il était comme habitué. Après un tintement, la voix métallique lui annonça qu'il venait de gagner 50 points supplémentaires pour avoir tué sa proie avant les autres assassins missionnés, ainsi que 2 points pour meurtre par arme blanche. Vous ne pouvez cependant pas gagner les 10 points supplémentaires puisqu'un témoin a vu la scène. La fillette s'accrochait désespérément à sa tante. XRA avait besoin de points s'il voulait mener à bien la prochaine mission qu'on lui donnerait. Il pouvait faire preuve de pitié, mais sans hésitation, il frappa la fillette à plusieurs reprises, observant le liquide rouge de ses plaies s'étaler sur le plancher. Le tintement des 10 points gagnés le firent frémir de contentement. Pas mal pour une première mission. Se congratula-t-il. La police va bientôt arriver. 60 points si vous rentrez chez vous sans vous faire attraper. XRA courut dans l'escalier le plus proche, descendant les marches 4 à 4. Un incident est en cours actuellement dans notre immeuble. C'était la voix de l'interface. Veuillez rester dans vos appartements et n'en sortir sous aucun prétexte. Les représentants de l'ordre sont en route. La porte d'entrée était bien évidemment fermée. XRA frappa avec ses pieds. Cela n'eut aucun effet. Il prit alors le pot comportant la plante verte qu'il jeta sur l'entrée vitrée. Le verre se para d'éclats. Le bruit d'une sirène provoqua un frisson électrique dans sa nuque. Redoublant d'efforts, il frappa de nouveau, donnant de grands coups de pied jusqu'à ce que le verre cède. Il avait envie de hurler en sortant dans la rue, courant jusqu'à sa voiture. Il sauta dedans et démarra en trombe, rentrant chez lui avant même l'arrivée des forces de l'ordre. Il riait tout seul alors qu'il se garait dans son allée. Il s'était rarement autant amusé. Le tintement des 60 points le ravit au plus haut point. Un peu plus de 3 heures s'étaient écoulées. Tandora maintenait au chaud un repas qu'il avait envie de dévorer. Clignant plusieurs fois des yeux, il atteint les réglages du jeu. Il était tout de même content de retrouver son apparence normale, même si c'en était presque étrange de ne plus porter son costume d'assassin. Ses mains, cependant, restaient couvertes d'un étrange liquide rouge qui durcissait. Du sang ? S'était-il blessé durant la mission ? En fronçant les sourcils, XRA passa à la douche, frottant pour faire disparaître les taches, remarquant avec étonnement qu'il ne possédait aucune blessure. « C'était vraiment super !» affirma-t-il à Tandora en dînant avant d'aller se coucher. Au petit matin, le messager de la veille attendait au pied de son lit, les poings relevés. « J'ai pas le temps, je dois aller travailler. » L'apparition le suivit toute la journée, et le soir, elle était à nouveau dans sa chambre. XRA se sentait fatigué, mais avec un petit sourire joueur, il se laissa tenter. « Droite !» choisit-il. Les doigts se déplièrent autour d'une boule blanche. « Proie, conformément au règlement que vous avez accepté, vous allez être la cible d'une chasse à l'homme qui durera 8 heures. Si un assassin vous découvre durant ce laps de temps, il devra vous ôter la vie. » Le jeune homme acquiesça. « Combien de points est-ce que je vais perdre si je me fais tuer ? » ?»« Vous perdrez la vie. » »« Je ne comprends pas. Point 123, alinéa 2. Les proies acceptent de mettre leur vie en jeu. La société Ether 219 ne sera pas jugée coupable pour la mort des participants qui auront accepté de leur plein gré de sacrifier leur vie. Si vous survivez cependant, vous gagnerez 1000 points. XRA eut l'impression que son cœur se crispait dans sa poitrine. Il repensa au liquide rouge sur ses mains,
aux appels à l'aide de Istervé, aux pleurs de sa nièce. Il ne savait plus si ces événements de la veille étaient réels ou joués. Se pouvait-il qu'il les ait réellement tués en pensant jouer? Ajax avait insisté pour qu'il lise le règlement, mais il n'en avait rien fait. Alerte, intrusion. Tandora captait le mouvement d'un étranger dans son allée. Ixera sentit une goutte de sueur couler le long de sa mâchoire. L'horreur se mêlait à l'excitation. Il n'avait encore jamais joué sa vie pour de vrai. Ajax, est-ce que tu me confirmes qu'on joue réellement sa vie dans ce jeu? Oui, Ixera. C'est ce qui fait de ce jeu immersif le plus abouti. Le virtuel prend le pas sur la réalité. Ixera se saisit d'un couteau dans la cuisine, réalisant avec horreur qu'il se retrouvait dans la même situation que Istervé la veille. Il revit la terreur dans ses yeux, réentendit les cris de la fillette, ressentit à nouveau l'excitation que ces meurtres lui avaient procurée. Il se sentait perdu, incapable de différencier la réalité du jeu. Il était Ixera, à n'en pas douter, mais la veille, il avait été aussi un vrai assassin. Et aujourd'hui, il était une vraie proie. Et il adorait toutes ces sensations nouvelles qu'il ressentait. Une fenêtre explosa. Il s'échappa en courant, fuyant par la baie vitrée de sa chambre. Il voyait l'ombre de l'assassin dans son salon. Silencieux comme un chat, il rejoignit sa voiture, chuchotant, espérant que l'interface du véhicule reconnaisse sa voix. Dans un soupir de soulagement, la portière s'ouvrit et le jeune homme s'engouffra dans l'habitacle, reculant rapidement dans l'allée. Un coup d'œil à l'écran lui apprit qu'une demi-heure s'était écoulée depuis qu'il avait découvert la boule blanche. Il devait encore tenir 7h30. C'était terriblement excitant. Tuer ou être tué. Jouer pour de vrai. Être un vrai assassin. Ne pas se faire attraper. Un frisson d'excitation le parcourut entièrement tandis qu'il fonçait dans la nuit. Un demi-sourire fixé au visage. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cette histoire vous a plu. Et si cela vous tente, n'hésitez pas à m'envoyer votre propre nouvelle en utilisant les mêmes ingrédients que moi sur mapetitefabriqueahistoire@hotmail.com. Je me ferai vraiment un plaisir de vous lire et de vous répondre.